Quand je suis en coaching avec les filles dans l'univers Horizon, souvent je leur dis qu'il faut être douce envers soi-même. Et c'est vrai. Mais parfois aussi, on a juste besoin de se donner un bon coup de pied au derrière. Parce que ton bien-être, c'est ta responsabilité. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Hola, comment vas-tu en ce mois de novembre, en cette journée grise? Novembre, c'est ça, hein? Moi, je dis souvent que j'enlèverai 2 mois dans l'année, c'est novembre et janvier. Novembre pour sa grisaille, janvier parce que c'est long et c'est froid. Je t'avouerai que même si mon corps tripe pas tant sur l'hiver, quand la première neige tombe, on dirait que ça amène une nouvelle... une luminosité qui est différente. Novembre est difficile, hein? On sort la lampe de luminosité, on essaie de compenser le manque de soleil, puis c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, là, j'avais envie de te ramener à prendre ta responsabilité par rapport à ton bien-être. Je pense que je l'ai moins nommé les derniers mois et ça revient parce que je vois autour de moi des femmes qui prennent pas la responsabilité de leur bien-être. Je t'explique. Chaque semaine, tu fais tout ce qu'il faut pour les autres. Hein? Si t'es maman, si t'écoutes ça probablement, tu t'occupes de la famille, de la maison, des enfants, des cours de un, des rendez-vous de l'autre, tu travailles, tu gères les urgences, tu réponds aux demandes, tu cours après ton temps, puis à la fin de la journée, tu es juste vidé. Et tu n'as pas avancé sur ce qui est vraiment important pour toi. Ce qui est vraiment important pour toi, c'est juste toi. OK? Donc, c'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité. Parce que l'idée, c'est pas de passer tout son temps à s'occuper de soi. C'est pas réaliste. Mais des fois, d'oser poser juste un petit pas. Et quand on vit dans l'urgence, on perd le contact avec ce qui est essentiel. Puis on commence à croire que c'est normal. Je suis sûre que toi, tu penses que c'est normal de sacrifier ta vie. C'est vraiment un sacrifice, hein, pour les gens autour de toi. Puis on en a déjà parlé, été éduqué comme ça. Donc, c'est le don de soi chez la femme est super important. Mais si t'arrêtais de t'occuper de tout le monde pour enfin de t'occuper de toi, de ce qui te nourrit vraiment, OK? Donc, c'est difficile de sortir de ce mode-là. Ce que j'ai compris, c'est que d'attendre que le bon moment arrive, d'attendre que le contexte soit parfait, bien, c'est souvent une fuite. Et le préparateur mental que j'ai rencontré cette semaine donnait un exemple. C'était dans un contexte professionnel, mais ça s'applique également dans ton contexte de vie à toi, OK? C'est que parfois, on a des choses qu'on veut mettre en place, mais on attend. On attend parce que c'est pas le bon moment, on attend parce qu'on n'a pas le temps, on se trouve 40 000 excuses, mais il faut que tu saches que plus tu attends, donc, plus le temps passe, plus tu doutes de tes capacités à atteindre un objectif, par exemple, ou à changer de comportement, d'habitude, parce que c'est ancré depuis très longtemps. Donc, tu te mets à douter. Et en contrepartie, le stress monte. La culpabilité monte parce que tu te dis, ben, je me mets pas en action, puis là, ça me stresse, puis je serai jamais capable. Donc, plus tu attends, et moins il y a de chances que tu le fasses. Et plus tu te sens mal. Donc, prendre la responsabilité, c'est pas de te taper sur la tête, OK? Je te dis pas ça pour que tu te mettes à culpabiliser encore plus, OK? Je veux juste que tu le réalises, que tu arrêtes d'attendre et que tu te mettes en action. C'est ça la vraie puissance, c'est d'être en contrôle de notre bien-être, notre vie. Donc, comment on fait pour se sortir de ce cercle-là? Bien, premièrement, pose une action. Même imparfaite, OK? Ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. Ça m'est arrivé de poser des actions imparfaites. Ça m'est arrivé de faire des moves qui n'étaient pas idéaux, mais je l'ai fait. Et ça a fait que ça a entraîné un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, si tu as envie de commencer à bouger, au lieu de te dire « j'ai pas le temps », c'est sûr que si t'imagines aller au gym 5 jours par semaine pendant 2 heures, ça marche pas dans ton horaire. Mais si tu te dis « je vais aller marcher tous les soirs en rentrant de travailler, au lieu de passer de mon rush de travail à mon rush de famille », mais sais-tu quoi? J'embarquerai pas dans mon auto tout de suite puis je vais aller marcher 10 minutes, OK? C'est pas
énorme, mais c'est un début. C'est comme ça qu'on commence à se mettre en action et à prendre des décisions pour soi. Donc, ça ne va pas tout régler du jour au lendemain. C'est pas vrai que si, par exemple, tu te trouves pas en forme, puis que tu manges pas bien, puis que tu aimerais ça perdre du poids, que ton 10 minutes de marche 5 fois par jour, 5 fois par semaine, va tout changer du jour au lendemain. Par contre, ça va faire la différence au fil du temps. J'ai rencontré ce matin dans un groupe de réseautage une fille, c'était super inspirant son histoire, puis elle disait, tu sais, je me suis mis à faire attention à mon alimentation, j'ai coupé le gluten, j'ai coupé les produits laitiers, j'ai coupé le sucre, puis elle dit, je m'en suis pas rendu compte, mais au fil des mois, j'ai fondu, puis c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, puis elle dit, je remets des pantalons que je mettais pas avant. Puis pour elle, ça a été des petits changements parce que ça a été graduel. Elle n'a pas tout changé du jour au lendemain. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et la confiance, elle va venir du fait que tu apportes des changements et que tu en vois aussi dans ton quotidien. Ça vient pas forcément d'avoir encore plus de savoir ou d'avoir encore plus de temps. Elle vient juste du mouvement. Chaque petite action que tu vas prendre va t'aligner avec ton bien-être, va te remettre au centre de sa vie, va avoir des impacts sur ton corps, sur ton bien-être psychologique, sur toute ta vie. Il faut que tu arrêtes de chercher le bon moment et que tu poses un geste là, maintenant. Ce que tu peux faire, que j'aime beaucoup, c'est la modélisation. Donc, tu vas penser à une personne que tu admires pour des qualités ou des habitudes, des traits, peu importe, que tu admires chez elle, OK? Tu vas penser à elle et déjà, tu vas te mettre un peu plus en état méditatif. Donc, tu peux juste fermer les yeux, prendre 3 grandes respirations. C'est le genre d'exercice que je fais dans les coachings avec les filles. Imaginez cette personne, imaginez qu'elle est quelque part autour de toi. Ça peut être devant, sur les côtés, en arrière, peu importe. Et tranquillement, donc tu vas définir ce que tu apprécies chez elle et tranquillement, tu vas t'approcher d'elle. Tu vas t'approcher d'elle jusqu'à incorporer son corps, comme si tu étais elle. Et tu vas te visualiser. Visualise comment tu te sens. Demande-toi c'est quoi le secret pour réussir, pour y arriver. OK, c'est vraiment une visualisation qui est puissante. Je t'ai parlé d'imaginer une personne que tu admires, mais ça peut être toi. Ça peut être la version améliorée de toi, celle que tu veux être. Tu t'imagines dans, je sais pas, 2, 3, 5 ans, peu importe, tu as atteint tes objectifs. Ben c'est quoi ton secret? C'est quoi le message que tu as envie de te transmettre à la toi d'aujourd'hui? Parce que ta version alignée, elle est pas loin. Elle est en toi. OK? Elle est en attente d'un petit oui, d'un petit geste. Donc, si tu fais cet exercice-là régulièrement, tu vas créer des nouveaux circuits neuronaux. Et si tu t'y connectes régulièrement, ça va être de plus en plus facile d'adopter cette posture-là. Parce que je t'invite à regarder comment elle se tient, comment elle se sent, comment elle s'habille, comment elle parle. Tout ce qui fait que si tu étais à sa place, dans son corps, tu serais elle et tu incarnerais ces traits que tu recherches chez toi. Donc, ce que j'ai envie de te demander pour terminer ce podcast, qui était quand même assez court, c'est quoi ton prochain pas? Quelle décision tu décides de prendre pour ton bien-être, OK? Ça n'a pas besoin d'être gros. C'est quoi ton prochain pas que tu peux intégrer maintenant, à partir de maintenant? Pas dans 6 mois, là, pas au mois de janvier, qu'est-ce que tu peux intégrer maintenant? Parce que tu n'as pas besoin d'attendre que les étoiles soient alignées, que tu aies un plan parfait, que tu aies une situation parfaite. Ce que tu peux faire là maintenant, c'est dire oui à un petit geste, un geste qui va t'engager envers toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu poses une action, même mini, une action pour toi, ben, tu redeviens la créatrice de ta vie. Tu arrêtes d'être victime de ta vie et tu te reprends en main. Il y en a plein qui le font, OK? Trouve des modèles. Si tu as envie d'être accompagné dans cette traversée, ben écoute, tu peux réserver ton appel découverte. Tu sais que c'est gratuit et on peut discuter de ce que tu aimerais mettre en place. Et je peux faire un plan avec toi parce que tu comprends bien que par podcast, je te donne des conseils, mais je ne peux pas faire un plan personnalisé parce qu'il n'y a pas une personne qui est pareille. Il y a un plan va marcher pour une, puis pas pour une autre. Puis il y a aussi des choses qu'on fait en arrière dans le mindset. Il y a des choses à travailler au niveau de, tu sais, quand je te parle de modélisation, mais c'est ça, c'est quelle personne tu as envie d'être. On parle d'identité. Il faut que tu changes ton identité. Et quand dans ta tête, ton identité est changée, tu vas voir que
il y a des choses qui se mettent en place plus facilement. Parce que si, je reviens encore à la santé physique, tu as envie de perdre du poids et que tu t'identifies comme une personne en santé, ben je peux t'assurer qu'à chaque fois que tu vas ouvrir le frigo et que tu vas boire du gâteau ou de la liqueur, tu vas faire « ben non, je suis une personne en santé, j'en mange pas ». C'est inconscient, mais il va y avoir vraiment un impact. Tu peux avoir des croyances, des blocages aussi en arrière qu'on peut tout travailler en individuel. Donc, je t'invite à réserver ton appel découverte et, ben écoute, j'ai bien hâte de jaser avec toi. Et puis, tu peux toujours me faire un retour. Tu sais que j'aime beaucoup les retours du podcast. Je te souhaite une belle semaine. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.